Salut tout le monde, c'est Max. Je suis en direction du Centre d'art La Chapelle parce que je vais m'entretenir avec Daniel Grenier pour qu'il me parle d'un des jeux des Chickenswell qui n'existe plus sur Internet qui s'appelait Les Disparus, curieusement. Puis je vais enregistrer tout ça juste ici, dans ma disquette. Allez, on va y parler. Salut tout le monde, ici Maxime. Je suis un passionné et un spécialiste de tout ce qui touche aux médias obscurs et disparus. Et re-bienvenue dans ma disquette, la série où on se plonge dans les mystères peu connus et québécois du jeu vidéo. Cette semaine, je vais vous présenter une série interactive québécoise, un point and click filmé avec des vrais acteurs qui se passe à Victo-Nord, c'est-à-dire les disparus par les Chickenswell, ce groupe d'humour absurde mythique des années 90 et 2000. Puis pour être sûr que je vous raconte pas n'importe quoi, je suis remonté directement à la source, le Chickenswell jaune lui-même, Daniel Grenier. Je m'appelle Daniel Grenier, je suis un humoriste qui a fait partie d'un groupe d'humour qui s'appelle les Chickenswell. J'ai pas fait vraiment d'autre chose, à part j'ai été barman à Victoriaville en 92, je pense. Mais bon, c'est quoi ça, Les Disparus? Les Disparus, c'est une série policière interactive qui est sortie en octobre 2013 dans la section web-fiction du site web de Radio-Canada. Vous avez aussi peut-être déjà regardé la version non interactive des Disparus qui semble avoir été disponible sur ici.tout.tv de l'été 2014 jusqu'à peu près fin 2016. Puis en fait, à la base, c'est la seule version qu'on aurait dû voir sur Radio-Canada. Là, ce que Daniel avait à dire à propos de la naissance du projet. On avait eu un budget pour développer une série pour Radio-Canada, puis la personne qui nous avait donné le go pour le financement, il était plus là. La personne qui était là, il a fait « Moi, c'est qui les Chickenswell? Moi, je viens de signer 19-2. Ah, regarde, moi, je signerai pas ça. » Fait que là, on s'est retrouvés qu'on savait plus quoi faire. Puis notre producteur, à l'époque, il a fait « Hey, je pense qu'on pourrait faire quelque chose avec un jeu ou quelque chose, une série interactive. » J'étais comme « Ah, ça serait malade. » Fait qu'on est probablement dans les alentours de 2011. Les Chickenswell essayent de pitcher leur nouveau projet, puis par un concours de circonstances, se ramassent à développer une série interactive qui va être en partie financée par le volet expérimental du Fonds des médias du Canada. Le cœur du jeu, c'est un point and click assez classique. Tu contrôles l'enquêteur Tobino, joué par Alexis Martin, dans le but de retrouver les Chickenswell qui sont, disparus, là. C'est pour ça que le jeu s'appelle de même. Les Chickenswell ont disparu. Je partirai pas tant que j'aurai pas retrouvé les Chickenswell. As-tu un mandat, là? Oui, j'ai un mandat. Où ça? Dans ma boîte. Puis là, encore une fois, on s'excite pas trop, on pourra pas aller le regarder, on pourra pas aller y jouer. Cette série-là, ce jeu-là, n'existe plus à nulle part. À nulle part, là, même Daniel Grenier l'a pas. Je sais pas, j'aimerais ça, moi, le revoir. Tu sais, mon gars, mon fils, il me dit « Papa, j'aimerais ça le voir disparu, j'avais tellement aimé ça, il est où? » Je suis avec mes amis, puis on essaye de le revoir. Je suis comme « Mais je sais pas. » On dirait que je devrais essayer de racheter les droits de ça, puis peut-être au pire aller la vendre dans mes shows. Tu sais? Ça serait malade. En 2024, il reste juste une couple de bandes-annonces puis des bloopers pour avoir un feel de c'était quoi la série puis c'était quoi l'histoire. En gros, le jeu était divisé en 4 phases de gameplay différentes. En premier lieu, il y avait des séquences de choix, genre décider si on va enquêter par le rang là-bas ou le rang bobiné. Ou encore, on va-tu parler aux deux rednecks qui boivent de la bière sur leur bicycle, ou bien ici on va parler au chef de police. Les choix étaient habituellement suivis d'une séquence vidéo pour faire progresser l'histoire. Vous êtes? Cadreau, chef de la police de Victo-Nord. Il y avait aussi les séquences d'enquête où il fallait cliquer un peu partout pour trouver des indices. Comme ici, on pouvait ramasser une banane qui ensuite devenait un item qu'on allait pouvoir utiliser plus tard dans l'histoire. Banane. Je l'aurais peut-être pris, banane, moi. Mon coquin va. Tu sais par où me prendre, hein? C'est vraiment impressionnant la quantité d'objets qu'il y avait en tout. Checkez ça, il y a genre 25 objets. Ça en faisait là des séquences différentes à filmer pour les différents objets et les différentes interactions. Parce qu'il fallait écrire 2 scénarios tout le temps, tu sais. Parce qu'il y avait des choix à faire. Tu pouvais, avec la manette de ton ordi, fait que là, on filmait puis attendait. Puis là, clic, tu fais ça. Fait que là, il se passait cette action-là. Mais à la fin, ça revenait tout à la même place, mais il y avait toujours 2 actions par scène, quasiment pas par scène, mais c'était quand même vraiment flyé. Il y avait aussi des séquences de dialogue, un classique d'un jeu vidéo. Dans combien de temps le patient devrait sortir de son coma? Eh bien, c'est différent dans chacun des cas. Comme celui-ci, ça peut prendre de 5 secondes à 50 ans. En tout cas,
C'est pas 5 secondes. Puis finalement, mon péché mignon, il y avait 4 mini-jeux en flash à l'intérieur du jeu de la série interactive. Une liste de 4 affaires dans une liste de 4 affaires. Le premier, c'est un jeu de voiture où est-ce qu'on poursuit Benoît l'aveugle avec la voiture mexicaine de Tobino. Le deuxième, c'est pas 100% clair. Là. Ça a l'air d'être un runner où est-ce qu'on court vers la droite, où est-ce qu'il faut ramasser des bouteilles de bière, apparemment, puis éviter des obstacles. Quelque chose de même. Le troisième, c'est Saxophone Hero, une parodie de Guitar Hero. Faut suivre le rythme pour jouer du saxophone pour faire avancer la scène où est-ce que Tobino embrasse un personnage féminin dont j'ai pas le nom. Puis ce qui est drôle, c'est que Tobino va se fâcher si tu joues trop mal puis il réussit pas à avoir son bisou. Peux-tu faire un effort, là? Puis finalement, le dernier s'appelle Dring Dring Pow Pow. On n'a aucune image de ce jeu-là aujourd'hui. Par contre, j'ai réussi à retrouver et à contacter le développeur du jeu qui a développé ce jeu-là il y a genre 10 ans. Selon ses souvenirs, ça aurait été un genre de roche-papier-ciseaux. Dring, pow, chic! Puis ce qui est cool, c'est que Daniel Grenier, c'est un gamer depuis qu'il est tout petit, puis il a aidé à désigner les mini-jeux de la série. Quand j'étais jeune, on avait un Atari, nous autres. Là. On avait un Atari. Mon voisin, il avait un ColecoVision, puis il y avait le jeu des Schtroumpfs, puis je capotais parce qu'on pouvait voir le Schtroumpf qui ressemblait vraiment un peu au Schtroumpf dans les émissions. Puis j'aimais vraiment ça. Présentement, j'ai une Switch où là, je joue à Zelda. Ça, j'adore Zelda. J'aime tous les jeux de Mario aussi. Ça, j'aime vraiment ça. C'est léger. On a eu des inputs parce que je me rappelle d'avoir brainstormé sur Saxophone Hero, là, tu sais, pour que... Puis là, ça, je me rappelle qu'on avait brainstormé sur les idées, mais il y a quelqu'un qui produisait ça. Là, je vous parle des disparus depuis un petit bout déjà, mais probablement que vous n'avez pas grand souvenir de cette série-là. Tu sais, Daniel Grenier, qui rencontre régulièrement des fans dans ses spectacles, s'en fait rarement parler. C'est bizarre parce qu'on a eu du monde qui ont capoté bien raide, puis que là, ils le faisaient écouter entre eux autres. Ils disaient « Hey man, faut que tu viennes jouer à ça chez nous. » Puis il y a plein de monde qui savent pas du tout c'est quoi, là. C'est comme si je l'avais oublié, ça, disparu. Tu sais, c'est bizarre parce que tout le monde me parle des Chicken Swell, mais disparu, il y en a quelques-uns qui me parlent de ça, mais c'est pas... C'est quand même assez niché comme création qu'on a faite, là. Fait que... Ouais, je suis content. Puis en même temps, c'est pas très étonnant quand on y pense un petit peu. Tu sais, comme les bons jeux Flash qui sont sortis sur Vrac TV que je vous ai parlé la dernière fois, mais Les Disparus est sorti au pire moment. En 2013, toutes les compagnies étaient en train de dropper Flash. Unity, Apple, Android, puis en plus, c'était l'époque où est-ce que tout le monde avait des téléphones intelligents puis tout le monde avait des tablettes. La première époque, là, on a encore toutes ces affaires-là aujourd'hui. Fait que vu que c'était plus très accessible pour la plupart des gens, mais que c'est arrivé quand même un peu trop tôt pour le pic des applications de streaming, on peut comprendre pourquoi les disparus ont disparu de la mémoire collective québécoise. Mais je le sais qu'il y a des personnes qui vont jamais oublier les disparus. Ça, c'est les personnes qui ont gagné le concours qui a été organisé par Subway qui finançait en partie la série. Un concours où est-ce qu'on pouvait gagner une visite guidée de Victoriaville avec les Chicken Swell. Quand j'ai vu ça sur Wayback Machine, j'ai eu un petit peu de doute, mais je vous jure, c'est vraiment arrivé. Ben oui, ça a eu lieu. Hey, en plus, sais-tu quoi? Hey, c'est terrible parce que il y avait 4 personnes qui sont venues à Victo. Puis là, on avait le Subway payé, la bouffe du Subway. On allait visiter le maire de Victo, il nous donnait une clé de la ville, mais une clé USB. On est allé jouer au quai avec eux autres, aller manger dans tous les spots à Victo. C'était super cool. Avec tout ça, y a-t-il une chance de revoir la série ou le jeu réapparaître en ligne à un bon moment donné? Ben, je compterais pas trop là-dessus. Déjà que c'était en flash, ben ça tue un peu l'idée de revoir la version jouable en ligne. Pour la version série, en théorie, il n'y a aucune raison qu'elle pourrait pas réapparaître sur tout.tv. Par contre, ça n'a pas l'air super clair c'est qui a encore accès aux fichiers vidéo puis c'est qui a encore les droits à sa série. Pour terminer, j'aimerais ça prendre quelques secondes pour parler des Chicken Swell eux-mêmes. Parce que tu sais, là, le concours à Victo avec les Chicken Swell, ben, pendant la même fin de semaine, les Chicken Swell ont filmé leur vidéo d'annonce de séparation du groupe. Puis curieusement, les Disparus, leur dernier projet avant que les Chicken Swell disparaissent, conclut l'histoire du groupe de manière assez poétique. Cette semaine-là, avant que les Chicken Swell, on se séparait, on l'a jamais dit au gars qui était venu parce que, tu sais, ça aurait été plate pour eux. Ça aurait gâché leur fin de semaine, eux autres tripaient au bout. Les gars, ils ont fait « Tabarnouche, on savait pas, ouais, mais on voulait pas gâcher votre fin de semaine, tu sais. » C'est weird, hein, parce que la dernière scène de Disparu, on s'en va chacun à notre bar. C'est comme prémonitoire. C'est le dernier projet qu'on a fait, c'était Disparu. À la fin de Disparu, on pouvait plus continuer ensemble parce que ça devenait trop compliqué dans la fiction. Puis on s'en va chacun à notre bar sur la chanson Étienne Daou de Malajube. Et puis en plus, c'est Robin Aubert qui a réalisé. Robin qui était avec nous dans les Chicken Swell au tout début, puis à la toute fin. Fait que c'est fou. Hein? La vie est vraiment bien faite. Souvent. Des fois, on regarde ça avec des fois, il nous arrive des affaires sur le coup, puis on fait c'est terrible, mais avec du recul, on fait
peut-être que c'était correct que ça l'arrive finalement. Là, ça. C'était ça, Les Disparus, une série policière interactive par les Chickenswell qui était même pas supposé être un jeu à la base. Mais comme trop de projets web de l'époque, ça s'est perdu dans la transition des ordinateurs de bureau vers les téléphones mobiles. Mais je vous le dis, si la série refait surface, je vais être le premier à me plonger dedans, c'est certain. Puis tant qu'à avoir Daniel avec nous autres, un petit mot de la fin, mon Dan? Merci de faire revivre des choses, des belles choses de notre passé, dans le fond. Juste le fait que tu en parles, on dirait que c'est vrai que c'est un beau projet, puis on était fiers de ça. On pourrait peut-être faire de quoi avec ça. Au moins le donner gratuitement aux gens en ligne, juste pour qu'ils soient vivants quelque part. Bonne continuité, puis continue d'explorer. Ça, c'est bien dit. Mais sinon, on n'oublie pas que c'était Maxime pour le lobby. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se revoit très bientôt, juste ici, avec le prochain mystère que je vais découvrir dans ma disquette. Allez, à bientôt. C'est vraiment